3 minutes. On a 10 minutes, allez. Alors on y va. On y va, Vincent? Ready. Allez, c'est parti. 3 victoires consécutives, un deuxième bloc riche en points. Vous enchaînez à Chambéry pour la passe de 4 dimanche. La page du premier bloc est tournée. Oui, elle est dans nos coins de tête parce qu'on est déçus. Et on a travaillé sur des scénarios aujourd'hui. Je leur ai dit quand même que sur le premier bloc, on avait perdu 8 points entre la 78e et la 81e minute ou 82e. Et qu'on a encore perdu un point à la 78e ce week-end. Donc ça se joue. Il y a un essai contre Arcognac aussi sur toute fin de match. En toute fin de match, voilà. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus concentré jusqu'au bout sur ces 80 minutes. Après, c'est vrai que ce second bloc, il est de meilleure facture, il est un peu plus abouti, on commence à avoir des vrais repères défensifs. Au niveau de la conquête, c'est de mieux en mieux, on a le secteur de la mêlée qui progresse, même si la touche reste encore un peu aléatoire, mais elle avait été très bonne en début de saison, il faut qu'on retrouve de la confiance à ce niveau-là. Et offensivement, voilà, on a commencé à se trouver, tout en sachant qu'on n'a pas encore les ballons qu'il faut sur la touche, qu'on a 2 ou 3 lancements où on a laissé échapper des ballons, où on s'est fait contrer. On doit être encore plus efficace, mais dans l'ensemble, voilà, c'est mettre 32 points à Dax, c'est une bonne équipe de cette division. Et 4 beaux essais quand même. 4 beaux essais, avec un refusé qui y était, et le dernier qu'on prend qui n'y est pas, puisqu'il y a un avant volontaire sur la dernière action. Donc voilà, donc le différentiel il est vite fait, mais ce sont des détails qui nous portent pas tort sur mais qui vont m'agacer si on prend des. Déjà que on a eu du mal à gagner nos matchs, il ne faut pas qu'on favorise les adversaires sur des fins de match où on est dominateur et tout ça pour faire plaisir. Non, il n'y a pas de plaisir à faire. Chacun se méritera les points qu'il doit marquer. C'est du relâchement pour toi ou c'est encore un petit coin de tête Non, sur le dernier, là non, le match de Dax, d'ailleurs je suis allé féliciter l'arbitre pour son match qui était plutôt correct. Mais je lui dis, la dernière action, c'est un en avant volontaire. Et il ne siffle pas. Et à l'arrivée, c'est un essai contre nous qui nous enlève le bonus. Voilà, c'est des fautes qu'on doit siffler. Il n'y a pas la vidéo, donc il faut être encore plus vigilant. On l'accepte, mais j'espère que la qualification ne se jouera pas à un point. Parce que, je le répète, on vise toujours cette qualification. On a quand même, Vincent, le sentiment de maîtrise de plus en plus grande. Après les 3 premiers matchs... un petit peu la peur au ventre, on sent maintenant que vous maîtrisez vos matchs de plus en plus. Maîtrise, pas encore, on est mieux. Le projet, on se l'est accaparé. On avait refondé le projet défensif. Donc on avait pris beaucoup d'essais quand même si c'est des essais souvent casquettes, des essais à un temps de jeu. On a pris trop d'essais sur le début de saison, sur ce premier bloc. Donc on est en train de corriger, en train d'avoir un positionnement qui fait que les équipes... elles tapent souvent contre un mur, même si on est encore franchi. On a encore franchi 2 fois contre Dax. En infériorité, mais sur des sur les mêmes actions presque. Une action avec. Mais c'est là qu'on n'est pas en maîtrise puisqu'on a un carton jaune. On fait il y a eu un débat sur le banc. On fait rentrer un 3/4, mais pour le mettre après en 3e ligne, donc ça sert à rien. Si on fait rentrer un 3/4, si on fait sortir en avant et mettre un 3/4 en 3e ligne, ça sert à rien. Donc on aurait mieux fait de faire rentrer en avant pour avoir une mêlée encore plus forte. Et surtout, au niveau des 3/4, on se précipite. C'est-à-dire qu'on joue le sauvetage miracle avec une montée en pointe, alors qu'il suffisait peut-être de glisser, d'obliger les Dacois à faire 1 ou 2 passes supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait en maîtrise. Mais on est en progrès. Mais il faut qu'on arrive à ces fins de match à avoir la tête froide. Je leur ai dit, il y a aussi un gros problème actuellement, c'est le chrono. Ouais. Parce que moi je râle après les chronos, on ne sait pas si les arbitres les arrêtent ou pas, parce qu'on n'a plus ces repères-là. Et ce que j'ai dit au capitaine et au demi-mêlée, parce que le demi-mêlée peut agir même pendant le match, demander à l'arbitre combien de temps il reste. Ça, il a le droit de le faire, parce qu'on est en droit de demander combien il reste de temps pour mieux gérer notre fin de match. Et c'est vrai que sur les matchs à Tarbes, ça n'a pas été communiqué, ou on n'a pas été assez serein sur le terrain pour le demander. Et sur des actions où on aurait dû être lucide, on est un peu en panique, parce qu'on ne sait pas si c'est fini, on ne sait pas si la sirène... aurait retenti puisqu'il n'y a plus la sirène, donc il y a cette maîtrise aussi à voir, mais ça c'est un élément extérieur, mais il faut qu'on maîtrise aussi ça et que notre communication avec l'arbitre soit meilleure pour gérer ces fins de match, parce que hélas, même si on l'a gagné facilement celui-là, ça va se jouer à ça. Vous allez à Chambéry, cette équipe de Chambéry a fait un début de championnat, on ne va pas dire surprenant, mais peut-être leader encore avant
sa défaite à l'Albi, c'est peut-être pas là où on l'attendait non plus. Quel regard tu portes sur elle? Mais c'est une équipe, après Germain vous en parlera mieux que moi, mais c'est une équipe que j'ai découverte dernièrement, puisqu'on a vu leurs 4 derniers matchs. C'est une équipe qui est complète. Il n'y a pas de grosses individualités. Il y a des bonnes individualités, c'est un groupe homogène. C'est assez c'est costaud devant, ça a une conquête qui est propre sans être ultra dominatrice. Par contre, c'est une équipe qui déplace le jeu. Il y a 2 jeunes entraîneurs qui sont David Mélé et Bruno, qui sont des joueurs de grande expérience, des jeunes entraîneurs, mais qui ont on le voit dans ce qu'ils font, des principes de top 14. Il y a une répartition sur le terrain qui est bonne, il y a des intentions de jeu qui sont de haut niveau. Et c'est une équipe qui est en confiance. Et on a vu, à l'image de Théo Velten, qui était ici, qui était un peu en difficulté avec nous, que j'ai pas gardé, et qui va être très heureux de jouer contre nous, de me montrer que j'ai eu tort. Mais sur le début de saison qu'il fait, il me donne tort, parce qu'il est excellent avec son équipe. Il joue à la fois au centre. Mais il disait qu'il était vraiment en plein doute, effectivement, au printemps dernier. Il avait pensé même arrêter le rugby. Non, il s'est retrouvé, il joue au centre, il joue à l'aile, et puis ils ont un bon arrière, ils ont des troisièmes lignes plutôt costauds. C'est une équipe vraiment bien équilibrée. Je ne ressors pas, Théo a fait vraiment un bon début de saison. Je ne ressors pas trop d'individualité, alors qu'on avait pu en sortir 3 ou 4 contre Dax. Par contre, c'est une équipe qui a l'air compacte, sûre de sa force, et puis surtout on sent de l'enthousiasme et de la confiance. Tu as surtout parlé des individualités, mais Mathieu Hugal, depuis 2-3 matchs, il correspond exactement à ce que tu attends de lui. Mais Mathieu, j'ai été patient. J'ai été patient avec lui, parce qu'il faut être patient avec Mathieu. Et j'ai été patient avec l'entourage aussi, que ce soit l'entourage proche du club ou l'entourage un peu éloigné, nos amis d'Instagram et compagnie. Où Mathieu était souvent bousculé, chahuté, parce que j'ai fait un choix l'an dernier, notamment, on peut en parler avec Dorian Jones. Voilà. Pour moi, Mathieu était le vrai numéro 10 qu'il nous faut. Et non seulement il assume son rôle d'animateur, et en plus il est buteur, mais parce qu'il travaille, parce qu'avec son air nonchalant et désinvolte, il est doué, et il a envie que l'équipe réussisse. C'est un choix. Il aurait pu partir, Mathieu, minimum en Pro D2, il est resté avec nous. Il assume ce choix, et je l'assume avec lui. Donc c'est dur pour ses concurrents, parce qu'il y a BNPO qui s'entraîne bien, il y a François Fontaine qui s'entraîne bien aussi derrière. Mais pour l'instant, il est au-dessus, et moi j'ai besoin d'avoir un garant du jeu que je veux qu'on pratique, et de l'état d'esprit. Puis surtout, il défend. Il a des jeux au pied plutôt satisfaisants. Alors, il a toujours un petit déchet, mais comme à Russell avec le Racing, comme même les joueurs très sérieux, entre guillemets, ils arrivent à mettre un renvoi direct. Là, il est là où tu l'attendais. Ouais, il est là, et puis il fait du bien. Et il y a Lucas Rubio, que là où je ne l'attendais pas, parce que Lucas, il faisait partie des gens dont on voulait se débarrasser ouvertement, parce qu'il ne m'avait pas donné satisfaction. Et puis il profite de l'absence aussi de Manu sur bus, et il fait un super début de saison. Et puis il a mis les jeunes au rencard, notamment Loïc, Ompraré. Et donc c'est pour ça. Donc j'avais des convictions sur Mathieu qui s'avèrent positives. J'avais des convictions sur Lucas, qui, même si je connais sa valeur et surtout sa valeur humaine, ce que je l'avais dit en début de saison, que moi j'avais rien contre lui, mais que pour l'instant il ne m'avait pas donné satisfaction. Là il me donne satisfaction. Et comme par hasard, on a une conquête qui s'améliore et une charnière qui va bien, mais toute l'équipe va dans le bon sens. C'est aussi 2 joueurs, c'est aussi 2 joueurs avec le super état d'esprit, que ce soit Lucas ou... Oui, mais sur l'état d'esprit, j'avais pas... on a laissé partir les joueurs qui avaient pas l'état d'esprit ou qui ne voulaient plus... il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-uns, ou peu. Mais Lucas, c'est ce que je lui dis en début de saison, comme à BNPO, parce qu'il le sait aussi bien. Je suis allé les voir, je leur ai dit, moi, vous êtes là un peu par défaut, parce que vous aviez un contrat et que... Mais vous m'y font, même BNPO, il fait le boulot à l'entraînement, il fait des rentrées plutôt correctes, même s'il doit encore s'améliorer sur quelques secteurs. Mais il joue le jeu, et surtout il s'entraîne bien. Ce que l'an dernier, ce n'était pas le cas. Donc ils s'entraînent bien, et comme par hasard, quand ils sont sur le terrain, ils sont bons. Pour sortir un peu le management que tu fais aujourd'hui, le management de directeur sportif comme toi, c'est pas du management d'entreprise aujourd'hui. Les propos, les mots que tu emploies, c'est ce que nous on employait quand on était encore en activité. C'est ça
Aujourd'hui, le rugby, c'est. Mais alors on parle de gérer un groupe, c'est faire vivre un groupe, c'est travailler ensemble, c'est amener de l'émulation, ce qu'on n'avait pas l'an dernier, parce que je l'ai dit, quand c'est un recrutement subi, voilà, il y avait un groupe l'an dernier où on pouvait pas. Là, on a des jeunes qui arrivent, donc je ressouligne le bon travail du centre de formation, de Benjamin Abadi notamment. Donc on a des jeunes qui arrivent au niveau. On m'avait dressé un portrait plutôt flatteur de Jules Dubec, que je connaissais peu, et en fin de compte, il correspond au portrait qu'on m'avait dressé, puis comme par hasard, il joue, il rentre et il est efficace. Il y a des jeunes qui arrivent, que ce soit Antoine Nou, Enzo Moran, voilà, on a des troisièmes lignes qui tiennent le bout, des piliers qui vont arriver aussi, le jeune Silien qui va être dans le groupe aussi avec nous. Et il faut arriver à faire cohabiter ça. Alors, entreprise, je sais pas, c'est une grande famille. C'est une grande famille, et puis il faut savoir taper sur les doigts de temps en temps, être bienveillant, avoir de la reconnaissance pour les joueurs qu'il y en a, être sévère avec ceux qui jouent pas le jeu. Et c'est de la gestion humaine. J'espère que les entreprises, elles ont de la gestion humaine, pas que de la gestion de cadres ou d'employés. C'est des hommes avant tout, des femmes, et nous, hélas, il n'y a que des hommes. Mais voilà, c'est cette gestion-là. Et moi, j'essaie d'être comme je suis à la maison. Je suis comme je suis à la maison, avec des fois rarement de mauvaise humeur, mais des fois très exigeant, des fois un peu plus lax. Mais surtout, je sais où je veux aller. Et je pense que l'équipe, elle est en train de prendre un bon virage. Mais on sait que c'est fragile, que l'équilibre, il est fragile et qu'il ne faut pas lâcher. Tu as rentré pas mal de joueurs, les jokers recrues entre guillemets. Là, tu as l'effectif que tu souhaitais avoir. Tu penses que vous êtes plus étoffé, plus complet qu'il y a un mois? Oui, on va être très complet bientôt. Il y a des retours, notamment celui de Germain. Il y a Maître Taleboula qui va vite rentrer. Donc ça, c'est juste, j'en profite pour refaire ma requête au président. Voilà, même si c'est un petit contrat, il faut faire un contrat à Maître parce qu'il nous amène non seulement de l'expérience, mais en plus, on l'a vu encore aujourd'hui en entraînement, il a traversé le terrain. Il redevient, c'est-à-dire qu'il a dû prendre 30 ou 40% de l'an dernier. Donc l'an dernier, il devait être à 50% de sa valeur. Ouais. Là, il est à 80%, et en mettre Taleboula à 80% de sa valeur, c'est un très bon joueur de national, d'après moi. Donc voilà, donc on récupère ces joueurs-là. On attend toujours le jugement pour Chota. Voilà, on va récupérer Manu Sobus sous peu, Bastien Tugaillé aussi. J'espère que ce sera pour le prochain bloc. Après, Souti qui va revenir, voilà, qui a fait le début de saison, qui va revenir. Voilà, entre-temps, il y en a sûrement, hélas, qui seront ressortis, comme le Omar qui va être au repos ce week-end parce qu'il a un petit point de contracture. Mais je ne suis pas inquiet. J'ai dit à Omar aujourd'hui, voilà, on te laisse au repos. La semaine dernière, j'avais besoin de lui. Je lui ai dit, on a besoin de toi, Tanguy, parce que tu nous rassures. Et je dis, cette semaine, on sait que ceux qui vont rentrer à sa place, ils vont faire le job aussi. Et c'est ça qui engendre les victoires, la confiance, le travail. Donc tous ces facteurs-là font qu'on va pouvoir vraiment avoir de l'émulation. C'est ce que j'ai encore expliqué en donnant l'équipe aujourd'hui. Voilà, il y a Germain qui est là. Je dis, Germain, peut-être qu'il ne mérite pas d'être là, parce qu'il ne s'est pas entraîné depuis 15 jours. Mais on sait ce qu'il peut nous amener, notamment dans le domaine de la touche, dans le domaine du leadership. Et on a besoin, et on essaiera d'être juste à chaque fois. Et voilà, il y aura les joueurs en forme, il y aura ceux qui nous amènent de l'expérience, ou justement du leadership, il y a ceux qui nous amènent de la vitesse. Et on aura besoin à chaque fois Et grâce à ce groupe étoffé, on pourra faire. Des fois, on se trompera, mais on aura au moins le choix, ce qu'on n'avait pas tout le temps. Pas de bobo après les masses, à part Omar? Non, il y a Omar. Après, non. On a des joueurs qui ont serré les dents, comme Elias et Lansari, qui a joué avec des pépins, qui va commencer le match parce qu'il le mérite aussi. Et, voilà, non, c'est franchement, et on félicite. C'est un travail de groupe, mais on a le staff médical qui est là, on a des nouveaux kinés qui travaillent très bien, qui s'occupent bien des joueurs, tout le groupe de prépa, de réathlétisation, on fait le boulot. Donc on travaille bien, je le répète, on travaillait déjà bien l'an dernier, on n'avait pas les résultats parce qu'il y avait plein de facteurs. Là, on n'a plus d'excuses et c'est pas pour ça qu'on irait gagner à Chambéry. Mais c'est pour ça qu'on veut aller gagner à Chambéry. On s'attend à du turnover ou tu es satisfait de ce quatrième match du bloc? Ouais, mais il y aura un peu de turnover devant, on l'a dit, notamment en première ligne, pour faire souffler aussi Oléa Veilly, par exemple, qui a de l'âge, qui n'est pas vieillissant, parce que dans sa tête, il ne vieillit jamais, Olé, mais qui accumule beaucoup de matchs, donc lui, il va pas commencer. Et par contre, derrière, moi j'ai des joueurs frais qui n'ont pas pour moi touché assez de ballons encore, donc je vais garder la même équipe derrière parce que j'en suis satisfait. Et devant, on va tourner un peu forcé avec la blessure de Omar, mais ça permet à Ramon Ayarsa aussi qui avait grignoté quelques minutes et qui en quelques minutes a montré qu'il avait le niveau, donc ça, il va aussi commencer le match au talon.
Donc c'est intéressant, c'est franchement intéressant et on le sent à l'entraînement. On a fait une opposition aujourd'hui de qualité parce que tout le monde joue le jeu, parce que c'est respectueux, et que voilà, il y avait des sourires, un peu trop d'après Tanguy, mais c'est bien de retrouver les sourires à l'entraînement. Pachi est toujours. Pachi, il est toujours avec sa botte, comme c'est avec Josiane Velasco, c'est les mêmes que Max Laforgue. Voilà. C'est une petite référence au bronzé pour les jeunes générations, il faudra qu'ils aillent sur. Ils ont pas une ivresse, voilà, de très belles bottes aussi. C'est vrai, mais c'est pas le même. C'est pas le pas même. Vincent, sur les premières de Iñaki et de Miguel Combiray, comment est-ce que tu les as trouvées? Mais plutôt bien. Alors Michael, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais ça a été plutôt. Il avait déjà des bonnes postures en mêlée, on était satisfait de ça, parce que c'est toujours le faire venir. Sur la photo, il était beau. Sur le maniement de balle, on dit ouais, mais je dis attendez, ne vous enflammez pas, on va voir les premières mêlées, parce que pour un pilier, puis là, tu es plutôt rassurant, même s'il y a encore un gros axe de progression sur sa tenue en mêlée, mais il travaille bien, il est bien entouré avec Younes et Tanguy. Et après, voilà, Iñaki, je savais que c'était un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Plus aussi perfectible, mais il a prouvé, voilà, en quelques ballons et quelques interventions, même s'il doit progresser sur son secteur défensif, on l'a vu sur les deux derniers essais d'Aqua, mais il a du talent, il a de la vitesse. Et il peut jouer centre ailier, donc il va juste subir, il va être victime comme d'autres du règlement et puis de l'erreur de la Fédé, je le répète, de l'erreur de la Fédé qui a fait qu'on a recruté un peu trop de licences non A, c'est-à-dire B et C. Mais on va tout faire pour lui donner du temps de jeu. Il était pas loin de marquer en plus. Ouais. Hein? Il était pas loin de marquer en plus. Il a marqué. Il a marqué. Il lâche le ballon après avoir aplati, mais si vous regardez la vidéo, l'arbitre de touche qui était mignon, mais il est 20 mètres. Il s'est fait déborder un peu. Ouais. C'est pas Usain Bolt qui était sur la touche et il n'a pas pu voir. Donc il a refusé l'essai alors qu'il l'a pas vu. Mais c'est pas grave. Et Jean-Yves Bango, on est où? Mais lui, on l'attend. C'est l'Arlésienne. Non, il est arrivé avec une petite blessure aux ischios, légère, mais on ne prend pas de risque. Et puis comme ça tourne bien, on va surtout pas. Ce qu'on veut plus maintenant, c'est faire jouer des joueurs avec des petits bobos et faire confiance à ceux qui sont en forme, qui s'entraînent bien. Et puis de temps en temps, voilà, l'exception confirme la règle, quelqu'un qui ne s'entraîne pas bien, mais qui va rejouer. Et il est là. Bon, Ah, il s'entraîne bien, mais c'est pas très bon. Dernière question, c'est un auditeur, Pierre Sago, qui te la pose. Pour aller à Bayonne, il vaut mieux prendre le TER ou le TGV? Ouais. Écoutez, Pierre est pertinent, mais c'est vrai que je peux raconter que je me suis trompé de train ce matin et qu'au lieu d'arriver à 7h30, je suis arrivé à 8h30, mais la vidéo était à 9h15. J'avais de la marge, j'avais pris de la marge. Ah bon, bah alors il cherche pour rien alors. Ma chambre, mais je me suis levé à 4h pour rien par contre. Je me suis levé à 4h, alors vous m'expliquerez quand même, vous pouvez les couper ça, mais il y a 2 trains qui partent de Bordeaux vers Angoulême à 6h59. Donc moi je suis sorti de mon train de facture Biganos qui me dit correspondance pour Angoulême à 6h59 quai 11. Et moi, bien sûr, le matin, un peu la tête enfarinée, je suis allé et quand on m'a contrôlé mon billet, on m'a dit « Monsieur, ce n'est pas le bon train ». Alors j'ai eu peur de m'être trompé de direction, en fin de compte, je m'étais trompé Au lieu de prendre le TGV, j'ai pris le TER. Donc j'ai visité, par contre, la Charente profonde, parce que je me suis arrêté 10 fois, je crois, avant d'arriver. Les vignes. Comme si je ne faisais pas assez le transport dans la journée, hein, ça m'a rajouté un peu. Merci Grandin, c'était bien.